Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. On va parler des Ghostboom collectibles que vous pouvez voir ici. Et vous le savez, j'ai les 6 figurines. Et vous pouvez voir que derrière, dans le dos, il y a une petite mise en scène. Donc là, il est un peu fade, mais vous voyez un petit peu le principe. En fait, on a les 6 figurines avec l'arbre, cette petite couleur un peu rouge, les pierres tombales qui sont ici, les racines. Et en fait, on va essayer dans cette vidéo de refaire les figurines ensemble. Sur ce, c'est parti. Donc voilà, le but ça va être de, vous voyez, il y a les 6 figurines ici, il y a le petit arbre qui est là, on a la racine ici. En fait, on va essayer de reproduire en 3D ces objets là pour refaire la photo qui est ici, avec cette lumière rouge et tout. Je vous montre un peu plus dans le détail, comme ça on peut voir ensemble ce que ça va donner. Sur ce, si vous êtes prêts, on va suivre ensemble le déroulement de mon projet du début jusqu'à la fin. C'est Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble une figurine de la série 2, vous pouvez la voir juste ici, avec ce personnage du mutant masqué. Il y en a un autre que je vous montre. Ici, vous avez le Jelly Jam. Et ici, vous avez le masque hanté. Donc voilà, je vous en montre 3. Il y en a 6. Et on va partir de ces figurines-là pour justement faire un projet. Sur ce, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de travail. Là, c'est les personnages avec les distances. À chaque fois, donc, on a Slappy, la momie, l'horreur. Donc voilà pour là, même chose, on reprend des distances, ce qu'il me faut. Et des petits dessins. Ça, c'est la pierre tombale que je voulais pour le dessin 3D. Là, voilà, série 2. On prend les longueurs, les largeurs de chaque personnage. Donc voilà, il y a 3 marches, on calcule. Là, le petit arbre qu'il fallait modéliser. Donc on a l'arbre et la pierre tombale. Ici, hop, voilà, d'autres éléments. Voilà, ici on a la vitrine avec les 3 marches que vous pouvez voir. Juste ici, la racine, la pierre tombale, l'arbre, voilà, avec les distances reprises et reprises. Pour la série 1. Et puis voilà, donc un petit peu pour les préparatifs. Et on va envoyer tout de suite ça en imprimeur pour qu'il nous imprime les petits dessins que l'on a besoin. Mais avant, on va aussi passer au choix de la vitrine, parce qu'il y en a pas mal. Allez, sur ce, c'est parti. Là, on se retrouve sur la partie élaboration du projet, donc projet Ghostboom Collective. Donc tout ce que j'ai besoin, les pierres que j'ai ramassées. Donc une petite branche, impression 3D de l'arbre et le peindre, le papier de fond rouge, vitrine de protection, LED rouge, LED blanche. Et là on a les dimensions donc de l'arbre et tout. Donc je vais vous montrer un petit peu ici sur ce projet là. Dans un premier temps, on va contacter donc la personne qui va faire les modèles 3D à partir des photos que je lui ai envoyées de la série 2. Il a notamment fait, vous voyez, le buste ici de Slappy. Vraiment trop cool. Que je peux vous montrer là. Donc voilà, vernis, peint et tout. Donc c'est lui qui l'a imprimé, qui a fait le modèle 3D. Donc là, on va juste lui demander de faire les modèles 3D des personnages qu'on a besoin. Donc pour rappel, on a besoin, je vous montre. Donc on a besoin de l'arbre qui est ici, que vous voyez, le grand arbre ici, je vais y envoyer la photo. Et aussi des petites pierres tombales, donc ici que vous pouvez voir là, hop, juste ici. Et puis aussi d'autres petits éléments donc sur ce projet là. Donc on va lui envoyer les photos, on va voir les retours qu'il va nous faire sur les projets, sur les modèles 3D. Donc il en a fait d'autres, je vous montrerai des photos d'autres projets qu'il a fait. Et voilà, au moins on peut voir un peu les différents projets 3D qu'il a pu faire et ce qui va nous sortir. Et puis après, on fera les plans pour l'imprimer chez une autre personne. Allez, c'est parti. Donc voilà les gars, on a eu la réponse de la personne que l'on a contactée. C'est sur l'ordinateur ici. Je vais vous montrer tout de suite la réponse. Comme ça on peut voir ensemble
ce qu'il a fait et ce qu'il était possible de faire. C'est parti. Alors voilà, donc là on l'a contacté, donc Tristan Miller, qui a fait de nombreux projets 3D que vous pouvez voir ici. Donc je lui ai dit qu'au début en anglais, parce que je pensais que c'était en anglais. Donc il m'a envoyé un petit peu, donc là l'épouvantail que vous voyez qu'il a fait. Donc voilà, je vais donner mon adresse. Là je lui ai dit un petit peu ce que je voulais avec les flèches, donc en 1, en 2, les pierres tombales, ici la petite racine, l'arbre ici, voilà donc avec les personnages. Donne-moi un peu de temps et je peux créer des fichiers 3D de pierres tombales et d'arbres à utiliser si vous le souhaitez. As-tu une imprimante 3D? Donc j'en avais pas, mais il m'a envoyé des fichiers STL. Donc voilà, je lui ai envoyé les photos de ce que je voulais, de la pierre tombale, et j'ai fait un petit dessin. Et donc il va m'envoyer toutes les photos et voilà le résultat. Donc le premier, on a l'arbre ici qui est l'arbre tout simplement de la série 2. Ici, celui-ci qui est au centre. Et on a la racine qui est ici, qui est exactement la même que celle-ci. Et on a la pierre tombale, donc avec le dessin, avec le petit G. Donc moi j'ai décidé de... Je pense que je vais tout mettre en gris. Parce que sur les projets 3D, bah, c'est en gris. Donc voilà, donc là je l'ai remercié. Donc voilà, il nous a fait gratuitement, donc un grand merci à lui. N'hésitez pas à aller vous abonner. Il a fait de nombreux autres fichiers 3D sur Chair de Poule. Et il fait d'autres séries qui lui plaît. Donc voilà, sur ce, on se retrouve pour la suite. Alors on est parti pour chercher des pierres pour notre projet. Donc un peu des pierres de ce style là, des petits galets. On va voir ce qu'on trouve. Bon ça évidemment c'est beaucoup trop gros. Mais on peut prendre des choses comme ça. Voilà. On prend des petites comme ça. On a quoi? On a celle-ci qui a l'air bien. Donc le but c'est vraiment de trouver des pierres qui ressemblent un petit peu à celles qu'on a. Il y a une fourmi dessus. Hop, on a celle-ci. Pour justement les rendre déjà naturelles. Voilà, des petites pierres avec des petits coins comme ceci. Donc voilà, on va récupérer toutes ces pierres. On va mettre dans le petit sac. Alors on a ici aussi, avec ces grands palmiers. Alors on a ici celle-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on en a un petit peu. On a surtout des plantes. Là on en a une. Là aussi. Donc on va se retrouver dans la maison pour voir les pierres qu'on a récoltées qui étaient bien. Donc voilà, là on est, vous voyez, il y a plein de pierres derrière et tout. On va se retrouver justement dans la maison pour voir ce qu'on a récupéré. Mais on a pas mal de pierres dans le sac. Hop, voilà, on a le sac. Donc là on a toutes les pierres un peu qu'on a récupérées. Vous voyez, il y a différentes formes. Il y a des trucs comme ça pour les coins. Il y a des pierres un peu plus plates. On a des plus gros rochers. On va essayer de prendre aussi des petits. Donc, hop, je peux les mettre là. Vous voyez, un petit peu avec de la forme dessus, comme ça. Après, on a quoi? Voilà, on a des petites comme ça. Donc, voilà. On a quand même quelques pierres que vous pouvez voir quand j'ai ramassé ici. On a des toutes petites aussi. On va voir ce que je vais en faire. Mais ouais, ça va être très cool en tout cas. On se retrouve pour la suite de cette vidéo. Voilà, en espérant que cela vous plaise. Donc voilà, on va envoyer là les petits dessins que je vous ai envoyés avec les dimensions. Et on va avoir un retour de l'imprimeur qui va nous dire ce qui est possible ou pas. On a déjà
fait les projets 3D. Donc c'est parti. Donc voilà, je sors du magasin, donc j'ai acheté les fournitures qu'on a besoin. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. La première des choses, on a fait pour l'herbe, donc c'est un morceau un petit peu voilà, vert. Avec la lumière, je pense que ça peut rendre bien. Donc voilà, je peux vous montrer ici. Donc ça va coûter 1 €, donc écoutez, on prend. Et la deuxième chose, c'est pour faire un petit peu les, vous savez, les petites herbes qu'il y a dans les projets 3D. J'ai pris ceci, donc c'était à l'occasion, vous savez, ce qu'on met un peu dans les crèches pour Noël. Donc voilà, j'ai pris 2 paquets, comme ça au moins j'ai ce qu'il faut. Je vais les mettre en boule, je vais faire les petits buissons qu'il y a dans les... Donc voilà, donc on a ces deux-là qui sont prêts pour le projet, et on va passer après à la suite. Donc il reste encore des petits achats à faire, mais on y est presque. On y est presque. Donc voilà, on se retrouve sur le logiciel, on vient d'ouvrir le fichier, on va justement modifier un peu sa taille. Donc là, on va le dupliquer, on fait le nombre de copies que l'on veut. Voilà, on sélectionne ici le nombre de copies que l'on souhaite. Donc vous voyez que là, elles sont un petit peu tous pas dans le même orientation, donc on va les faire pivoter. Donc hop, comme ça. Donc voilà, on est en train de les faire pivoter. Donc je vous mettrai une vidéo où je parle moi pour vous montrer dans le site. Et voilà le logiciel, à quoi ça ressemble. Ensuite, on les met en ligne, histoire que quand ça imprime, on n'ait pas de problème de pièces qui se collent ou qui ne soient pas dans le bon sens. Alors, désolé pour le bruit des oiseaux, je suis dehors. Donc voilà, hop, on va les mettre en ligne. Là, peut-être qu'on va bouger une des deux. Donc vous voyez que le site est vraiment très très... Donc là voilà, là on change le X, que vous pouvez voir ici, le Y, pour les mettre en face. Voilà, les 6 sont réunis. On en avait besoin de 6 pour faire le projet. On peut choisir du coup les dimensions, les tailles des pierres tombales. Et donc voilà, là on a, on peut le voir, voilà, l'épaisseur, on peut la voir ici. Donc là on a les pierres tombales qui sont prêtes. On peut changer les valeurs, voilà, le X et le Y pour les faire un peu plus fines ou un peu plus larges. Tout dépend de ce que l'on recherche. Hop, on va essayer de trouver le bon compromis. C'est pas toujours évident. Mais c'est possible. On va changer encore un petit peu pour les mettre par rapport au plan, pour les mettre bien alignés. Alors, tac tac tac, voilà, on va la mettre au milieu celle-ci. Donc voilà, là on en a de différentes tailles. Alors, vous voyez que c'est quand même beaucoup de modifications pour les rendre cohérentes, parce que s'il y en a qui sont plus grandes que d'autres, ça va pas le faire. Donc on continue les modifications. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment ce modèle là, voilà, on peut totalement orienter pour voir la hauteur, si ça correspond, on peut voir sur le côté. Donc c'est très cool, le Ultimaker. Donc voilà, à partir des images qu'on a eu, on peut le mettre en fichier STL et lui envoyer sur le site
Donc voilà. Alors maintenant on passe à une autre pièce que j'ai eu, c'est l'arbre, donc le petit arbre qu'on voit aussi au fond de la photo du projet 3D. Donc voilà, c'est cet arbre là, donc on peut toujours l'orienter avec ce cercle pour voir ce que ça donne. Donc voilà, là on le voit, on voit le dessous aussi. Donc le dessous a peu d'importance dans ce type de projet. Ce qui compte vraiment, c'est la hauteur, la dimension de l'arbre. Alors, là, cet arbre-là, voilà, on peut changer certains types de paramètres. Là, on le voit de loin. On va essayer de l'orienter un peu mieux, voir si le X, le Y et le Z, il est bien. Ah bah tout à fait. Donc on va mettre 13. Non. Vous voyez, c'est beaucoup quand même de chipotage parce que en fonction de la taille en centimètres, on peut essayer de le mettre ici. Bon, c'est en millimètres, vous voyez, là, l'arbre qui a au fond, le grand arbre. Ah, avec les dimensions, là, il est beaucoup plus grand, ça se voit mieux. Nickel. Et pour cette dernière vidéo, on va s'attaquer à la racine, donc la petite racine que l'on a reçue. Même chose, on va donc là on l'a ouvert brut, sans les paramètres qui sont celles qui ont été envoyées. Donc on va essayer de le modifier le plus possible. Donc je vous en ai montré 3, je vais pas tous vous les montrer, mais au moins vous voyez un peu les 3 pièces principales sur quel site elles ont été faites. Quelles sont les modifications que l'on fait, c'est toujours à peu près les mêmes modifications que l'on fait. Donc voilà, là en version plus grande, ça rend pas mal. Donc là on touche vraiment pas au fichier 3D, juste on modifie la taille des branches. Donc voilà, à quoi ressemblent les arbres. On peut voir qu'ils sont neutres, ils sont noirs, imprimés. Donc voilà. Donc là on se retrouve sur Temu, on va chercher la vitrine. Donc on va taper acrylique, vitrine transparente. Il y a plein de modèles qui nous sortent. Donc nous il nous faut une à 3 marches comme je vous ai montré dans les plans. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, celle-ci elle est pas mal. Ok. Vous voyez qu'il y en a plein différents à tous les prix. Ouais, celle-ci avec la lumière, sympa. Donc là une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que ça donne. Vous voyez, normalement on met des petites figurines dessus. Et nous, voilà, custom. Donc avec la petite lumière, super. C'est ce qu'il nous faut. Donc acheter, ajouter au panier. On passe à la suite. Donc là on est sur la peinture des pierres tombales. Donc vous voyez qu'on vient de la faire. Donc elles sont là les 6. Avec le petit G. On voit bien le petit G là qui a été imprimé. Un petit zoom avec les petits détails de slam auto et tout. Donc comme sur la photo j'ai décidé de tout mettre en gris. Voici la première étape, donc c'est la découpe du fond rouge qui va être sur le dos et sur les côtés. Ensuite ici c'est la construction, donc on va coller les feuilles rouges sur les vitres et on va les mettre ensemble. Donc là voilà, là toutes les vitres sont placées, on a placé la lumière rouge sur le côté et on va mettre les figurines à l'intérieur pour voir déjà si elles rentrent, si ça passe. Alors, donc on en prend une, voilà l'homme des neiges, on essaye, hop, hop, ouais, il passe nickel, vous voyez, il est passé. Donc voilà une photo de ce que ça donne, donc avec juste les personnages pour voir par rapport à l'herbe ce que ça peut faire. Ensuite là on a intégré déjà une pierre avec l'arbre et la racine pour déjà les disposer de la même façon que la photo pour voir ce que ça donne. Donc voilà, hop.
Hop, nickel pour l'instant. On commence par le fond. Là, voilà. Un résultat de la fin, donc avec tous les personnages. On n'a plus qu'à placer les pierres tombales. Donc là, on a déjà mis les petits arbustes, voilà, que je continue de placer ici. Donc on a déjà les pierres. Et puis voilà. Le résultat. Tada, 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 tada.